Le Cameroun va à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec pour objectif de la remporter. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, je vais voir avec vous le secret de la réussite du Cameroun dans le domaine du football. Et je pense que toute personne qui veut réussir dans la vie gagnerait à appliquer le même secret dans sa propre vie. Il est question pour moi de vous expliquer comment ce petit pays de 27 millions d'habitants parvient à faire beaucoup mieux que des pays comme l'Algérie ou même les mastodontes comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Comment un petit pays comme le Cameroun parvient à obtenir des résultats exceptionnels à l'échelle internationale et comment est-ce que en quelques années le Cameroun est devenu la première nation de football sur le continent africain. Je tiens à préciser qu'en Afrique, on a 3 niveaux d'équipe, ou plutôt 4. On a les très grandes nations de football africaines. À ce niveau-là, on a 4 nations. On a l'Égypte, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun. J'estime que le Cameroun est au-dessus de ces 3-là. Mais les 4 forment les très grandes équipes africaines de foot. Au deuxième niveau, on a 5 équipes que j'appelle les grandes équipes de football africaines. On a les très grandes, les 4. En dessous, on a les grandes et ils sont 5. Et à ce stade, si je tiens tout de suite à corriger quelque chose que je n'avais pas dit dans une précédente vidéo, et c'était un oubli parce que c'était dans mes notes. Et dans les 5 grandes, on a la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et surtout maintenant le Sénégal. Clairement, le Sénégal est devenu une grande équipe de football africaine. En dessous de ce palier-là, on a le 3e niveau qui sont les outsiders qui de temps en temps peuvent surprendre. Et là, dans cette ligne-là, tu vas avoir des pays comme la RDC ou même des pays comme le Burkina Faso. Et puis en bas de ça, donc, tu as le reste dans lesquels tu as maintenant les autres équipes qui se battent pour se qualifier de temps en temps aux phases finales. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est très important, vraiment très important. Et il faut bien le comprendre. Il ne s'agit pas ici simplement de faire un chauvinisme basique, non. Il s'agit de révéler un secret qui, je pense, si on l'applique à chacune de nos vies, peut faire une vraie différence. Le peuple camerounais, je le connais parce que j'en fais partie. Je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Et aujourd'hui, je me définis comme un enfant de l'Afrique parce que je me sens à peu près partout chez moi en Afrique. Et je me rends quand même compte quand je vais dans d'autres endroits que mine de rien, on ne s'en rend pas compte quand on est et on grandit au Cameroun. Mais les Camerounais ont quelque chose de très différent des autres au niveau de leur mindset. Le mindset. Et c'est ce qui a fait une grande différence hier face à l'Algérie. L'un des éléments caractéristiques de l'esprit de mindset du Cameroun. Les Camerounais ne sont pas les seuls à l'avoir. On peut le retrouver au Nigeria, au Bénin, dans d'autres pays. On trouve certains endroits dans l'Afrique où on a un peu ça. Mais je trouve que chez les Camerounais, c'est très présent à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de domaines en tout cas. C'est cet esprit de je peux tout en fait. Le Camerounais grandit dans un contexte dans lequel il n'a aucun complexe. C'est-à-dire que pour le Camerounais, qui que tu sois, en fait, il peut te vaincre. Le Camerounais part du principe que si tu peux faire quelque chose, alors lui aussi, il peut le faire. Aussi simple que ça. Prenons un exemple tout récent. Hier, le Cameroun a battu l'Algérie à Blida, devenant la première équipe au monde à battre l'équipe d'Algérie chez elle à Blida. La toute première équipe au monde à avoir battu l'Algérie chez elle. La toute première. Et à la fin de ce match, alors même que les joueurs sont en train de se réjouir, Samuel Eto'o, qu'on ne présente plus, arrive dans le vestiaire et annonce aux joueurs que le Cameroun va aller en Coupe du Monde avec l'ambition de gagner la Coupe du Monde. Tu te dis, mais gars, c'est quoi ton problème dans la vie en fait? Tu n'as pas bien mangé ce soir? Tu te prends pour qui en fait? Mec, tu es le Cameroun, tu viens à peine d'éliminer péniblement l'Algérie. Tu n'es même pas sûr que tu vas passer le premier tour, que tu vas même gagner un match. D'ailleurs, les 2 dernières fois où le Cameroun est allé en Coupe du Monde, vous êtes sortis dernier et avant-dernier. Sur quelle base tu te permets de penser que le Cameroun peut gagner d'abord un match en Coupe du Monde, sortir de sa poule et aller même plus loin? Et pourtant, ce côté qui semble irrationnel caractérise typiquement le mindset camerounais. Les Camerounais, c'est un peuple qui n'a peur de rien ni de personne. Voilà pourquoi un gars comme Francis Ngannou peut quitter de la rue pour devenir champion du monde de MMA. Voilà pourquoi un gars comme Joel Embiid peut découvrir le basket à 16 ans
et quelques années après, être l'un des meilleurs basketteurs au monde et se battre pour devenir MVP chaque année en NBA. Voilà pourquoi est-ce que les Camerounais font des exploits dans plein de domaines. Voilà pourquoi est-ce qu'en 1990, alors même que personne ne connaissait le Cameroun, Roger Mila et ses compères sont arrivés jouer face à l'Argentine de Diego Armando Maradona avec la certitude qu'ils allaient non pas faire jeu égal, mais battre l'Argentine. La suite, on la connaît. Le Cameroun a battu l'Argentine à 11 contre 9. Ne l'oubliez jamais. Le Cameroun avait terminé ce match à 9 et ils ont quand même gagné l'Argentine. Comment on parvient à faire ça dans autant de domaines? Comment on parvient à magnifier cet esprit qui peut paraître être de la débrouillardise, le fait de pouvoir, avec très peu, faire de grandes choses? Parce qu'en fait, c'est ça le drame du Cameroun. C'est que comme on est dans un pays dans lequel il y a beaucoup de problèmes de gestion, de corruption, il n'y a pas les infrastructures qu'il faut au Cameroun. Quand vous arrivez au Cameroun, les enfants jouent au football pieds nus dans la rue. Comment un tel pays peut avoir un palmarès aussi glorieux? Mais regardez comment est-ce qu'un pays comme la France récupère tous ces talents. Beaucoup de talents camerounais donnent des médailles à la France. Ngapet au handball est camerounais, Yannick Noah est camerounais. Dans le judo, il y a 2 ou 3 médaillés judokates qui sont du Cameroun. Combien de sportifs en France ont rapporté des médailles en venant du Cameroun? Parce que le Cameroun n'a pas la structuration qui va bien pour pouvoir conserver ses élites et en faire des champions. Si donc on est dans un pays qui est aussi mal géré et qu'on parvient à obtenir les résultats que l'on obtient aujourd'hui, où serions-nous avec une gestion meilleure? Voilà pourquoi est-ce que les gens attendent énormément de Samuel Eto'o. Parce qu'on se dit, avec Samuel Eto'o, au moins il n'est pas là pour l'argent. Et j'espère vraiment que les milliards de la Coupe du Monde, il ne va pas les dépenser dans une gabégie, dans les hôtels, mais qu'il va les mettre pour développer vraiment le football jeune au Cameroun. Parce qu'on peut constater une chose, les années sombres du football camerounais sont arrivées quand le Cameroun a arrêté de former des jeunes. La plupart des stars que vous connaissez du football camerounais aujourd'hui ont été issus de centres de formation camerounais. Samuel Eto'o a dit récemment qu'il ne veut pas d'un Kylian Mbappé qui est né à Bordeaux et qui vient représenter le Cameroun. Il veut d'un Kylian Mbappé qui est né, a été formé au Cameroun comme lui, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a été formé à la KSA, Kadi Sport Academy. Et c'est de ça dont on a besoin. On veut des gars qui sont formés dans des écoles de football africaines, comme ça a été le cas de Rigobert Song, comme ça a été le cas de Vincent Aboubakar, comme ça a été le cas de plein de stars de football africaines au Cameroun, formés à l'école locale. Mais malheureusement, depuis pas mal d'années, les brasseries et KSA ne forment plus de pépites. Et donc, le football a sombré. Mais fondamentalement, même quand le football a sombré, le Cameroun est parvenu quand même à gagner en 2017 la Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe de bras cassés. Comment? C'était quoi leur atout? Le mindset. Comment on a battu l'Algérie alors qu'il nous manquait 4 de nos joueurs principaux? Avec une équipe déjà qui n'est pas très folichonne, il nous manquait des joueurs principaux 4. Vincent Aboubakar, qui est entré pour les pénaltys. Il nous manquait Choupo-Moting qui s'est blessé à la 60e. Il nous manquait Moumine Gamaleu. Il nous manquait Zambo Anguissa. 4 piliers de l'équipe n'étaient pas là. Et pourtant, on n'est pas venu à vaincre dans les ultimes secondes. Quand on a pris le but à la 118e minute, beaucoup de gens ont fermé leur télévision. Les Camerounais continuaient de regarder. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que le match n'est pas terminé, mon gars. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé, impossible n'est pas camerounais. Et moi, je pense que dans nos vies, on doit avoir ce mindset, ce que les Camerounais appellent le Hemley. On doit avoir cette foi inébranlable qui fait que l'on croit que c'est toujours possible d'obtenir ce qui est important pour nous, ce qui nous tient à cœur. Et quand on a cet état d'esprit-là, on entre dans l'état d'esprit des vainqueurs, l'état d'esprit des winners, qui fait défaut à énormément de pays africains. Passons en mode Hemley. Passons en mode c'est possible. Passons en mode je ne baisse jamais les bras. Et quand on entre donc dans cette dimension-là, on est dans la dimension des exploits. On est dans la dimension où on commence à faire des choses juste impensables. Et c'est là qu'on est attendu. C'est clairement là qu'on commence à changer la donne. Et moi, je pense qu'il est plus que temps. Il est plus que temps que ce mindset-là se généralise. Que ce mindset de on est africain, on vient de loin, mais on a notre mot à dire. On est africain, on n'a aucun complexe. On est africain, on va y arriver. Tout le monde est contre nous, et bien c'est pas grave, on va quand même y arriver.
Et quand on commence à avoir ce mindset-là qui se développe, eh bien, on est clairement à la porte des exploits. Pourquoi? Vous connaissez très bien cet adage qui dit que ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Mark Twain. Tellement de choses dans nos vies sont bloquées parce qu'on croit que c'est impossible. Le jour où tu commences à réaliser qu'en fait, non, si tel l'a fait, je peux le faire, alors les portes qui s'ouvrent à toi deviennent juste incroyables. Incroyables. Il faut vraiment qu'on soit dans cet état d'esprit. C'est ce qui caractérise les Camerounais en général. Les Camerounais ont plein de défauts. Cette vidéo n'est juste pas faite pour en parler. Mais je tenais quand même à faire honneur à ce peuple et à préciser que la victoire d'hier, je l'avais annoncé ici, sans savoir ce qui allait se passer. J'avais déjà dit que le Cameroun va battre l'Algérie pendant cette double confrontation. Que la pire nouvelle qui pouvait arriver au football algérien, c'était de tomber sur le Cameroun en barrage. Et pourtant, l'Algérie, sur le papier, à quasiment tous les postes, a de meilleurs joueurs que le Cameroun. Qu'est-ce qui peut donc faire qu'un Camerounais et que des Camerounais puissent être aussi confiants en la victoire du Cameroun? Hemley. Rien n'est impossible aux Camerounais. On a vu ça avec le Sénégal la dernière fois. Rien n'est impossible aux Camerounais. Quand on rencontre un adversaire, on a vu ça, on gagne, on gagne. Pourquoi? Parce qu'on croit que rien n'est impossible aux Camerounais. Dites-moi ce que vous en pensez et partagez la vidéo pour que les uns et les autres la comprennent et que cet état d'esprit se diffuse massivement. À très bientôt les copains.